Si tu ne connais pas les rouages de la sagesse, marche avec des personnes qui ont l'air mûres et matures. Homme capable, savoir vivre, ça rejoint un peu la politesse. Maintenant, ça va aller dans la sagesse. C'est un peu plus que ça. Faut apprendre à être sage. Si tu ne connais pas les rouages de la sagesse, marche avec des personnes qui ont l'air mûres et matures. Tu peux avoir 20 ans, mon empereur, et tu vas marcher avec quelqu'un qui est assez mûr, qui est assez sage. Tu vas écouter ce que les grands frères disent, ce que les anciens disent, comment ils se comportent, toutes ces choses-là. Essaie de voir et imiter. Le savoir vivre. Comment je fais? Le savoir vivre va t'aider au travail. Si tu es quelqu'un qui sait te maîtriser, tu n'es pas colérique. Le savoir vivre t'aide au travail. Tu n'es pas colérique, tu n'es pas le genre de personne qui va te fâcher n'importe comment. Tu vas commencer à taper ton patron, tu vas commencer à faire comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Le savoir vivre va t'aider. La maîtrise de toi. Tu seras quelqu'un de sage, de tempéré, qui va prendre d'abord le temps de réfléchir avant de parler. Tu vas réfléchir, tu vas te poser. Tu vas calculer, si tu as un projet, comment je peux faire, comment, le savoir, d'accord? Le savoir vivre, les règles du savoir vivre. Comment tu peux t'adresser à un homme ou une femme? Comment tu peux t'adresser à un patron? Comment tu peux t'adresser à un collègue? Le savoir vivre. Tu connais beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous dis, j'ai dit la dernière fois que il est important, il est très important même pour la vie de chaque personne, de pouvoir apprendre, avoir de la valeur dans ce que tu es amené à faire, même un travail. Si tu es chauffeur, parce qu'il n'y a pas de saut métier. Il faut être intelligent dans la vie. Il n'y a pas de saut métier. Si tu es chauffeur ou tu es vendeur de quelque chose, apprends davantage. Perfectionne ce que tu es en train de faire. Arrêtez de rester toujours là parce que je suis là. Bon, c'est comme ça, je fais ça depuis 10 ans. Je fais ça depuis 5 ans. Je suis mécanicien. Je fais ça depuis 5 ans. Et puis c'est fini. Continue d'apprendre. Cherche la connaissance. Continue toujours à te performer. Vous voyez que tu auras plus d'opportunités. Hein? Parce qu'il y en a qui pensent que c'est le fétiche qui va faire tout à leur place. Tu peux faire fétiche, oui, tu peux avoir des opportunités. Mais ça va aller jusqu'où? Il faudra que tu ailles recommencer encore. Et ce que tu as fait là ne sera pas suffisant. Il faudra que tu ailles encore faire plus. Tu vas aller faire quoi? Vendre ton âme finalement? Alors que la personne qui va prendre le temps d'aller apprendre un peu plus davantage, regarder, écouter ce qu'on dit à gauche, à droite, avec les personnes qui ont déjà fait ça. Les mécaniciens qui sont déjà un peu hautement. Les femmes aussi qui vont écouter ça peuvent réellement apprendre, si elles veulent bien entendu. Tu vas acquérir de la connaissance, tout ça. Ça va t'emmener loin. Si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Si c'est pas l'année prochaine, c'est l'année d'après. La loi de la nature, là, malgré les sorciers, la loi de la nature, je dis bien, malgré les sorciers, la loi de la nature récompense les personnes qui ont ça. Le mindset de battant, le mindset de guerrier, tu connais faire des choses, même si tout ce que tu fais ne marche pas. Mon frère, tu penses que au village, on va t'attacher jusqu'où? Pendant combien de temps? Les gens qui t'attendent ne vont pas mourir, même s'ils meurent. Tu penses que ta vie là, si tu as le mindset, tu continues d'apprendre, tu dis, moi, je vais réussir, je vais aller. Je te dis que tu vas réussir. Un homme capable a un mindset qui est comme ça. Le savoir-être, le savoir-vivre. Il comprend que, c'est-à-dire le savoir même vivre, hein, quand tu vas même avec une femme, tu veux cette femme-là. Si tu as des manières, des valeurs, elle-même elle n'est pas habituée à ça. De savoir-être, de savoir-vivre. Vous descendez du transport. Toi, tu descends avant et puis tu commences déjà à marcher. Tu n'attends pas madame quand elle descend aussi là. Tu ne t'occupes pas de ça. Toi, tu es devant comme ça, mon frère. Tu es devant, elle est derrière. Tu ne regardes même pas est-ce qu'elle est tombée.
Tu regardes pas, est-ce qu'elle a eu quelque chose? Tu ne regardes pas quelque chose. C'est le manque de savoir-vivre. Il y a beaucoup comme ça. Pourquoi vous faites ça? Non, ce n'est pas bien. Rien que déjà avoir de l'égard. Protéger la dame. Elle est descendue du transport. Tu l'as même aidée à descendre, même si elle n'a pas de problème. Même si elle n'a pas de problème. Elle peut descendre. Tu la prends. Ah, allez, vous marchez, vous commencez à marcher. Marchez. Tu l'attends. Tu marches à son niveau. Tu veux qu'elle marche à ton niveau. C'est le savoir-vivre. Tu veux qu'elle marche à ton niveau. Elle va pas marcher derrière. Elle marche à ton niveau. Même si toi, tu es un pas devant, mais elle est un pas derrière. Mais elle n'est pas trop loin. Il y a des couples. Hein? Toi, tu vas accepter, elle est là-bas loin. Toi, tu es déjà devant. Oh, madame, faut te dépêcher, hein? On est pressé. Elle porte même l'enfant. Manque de savoir-vivre. Manque de savoir-vivre. Le savoir-vivre, je vous ai dit que ça vous emmène les opportunités. Vous voyez que la nature, là, ça emmène les opportunités de la vie. Il y a des bénédictions qui viennent seules, comme ça. Seulement parce que tu as une manière de te comporter. Et puis tu attires des ondes. Le jour, Dieu va vouloir que tu rencontres quelqu'un même qui a même beaucoup d'argent. Ou quelqu'un qui peut te donner une opportunité. En route comme ça. La roue va tourner. Vous aimez vivre de manière, comment dire, aventurièrement, de manière comme ça, je me lève le matin, et puis je parle mal, et puis je fais comme ci, je fais comme ça. Non, le manque de savoir-vivre ne vous emmène pas loin. Vous allez toujours rester en bas. Avoir du savoir-vivre, je vous assure que ça n'a pas de prix. Le savoir-être, ça n'a pas de prix. Un homme capable, le savoir-être, le savoir-vivre, le savoir-faire, il a compris ces choses-là. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, parce que même si tu vas aller sacrifier quelqu'un, hein, parce que tu auras beaucoup d'argent. L'argent là, tu vas rien faire avec, mon frère ou ma soeur, rien. Il y a de l'argent même qui n'est pas bien, mais il y a de l'argent où tu vois qu'il y a des gens qui font tellement de choses, tu dis, oh, mais comment c'est possible? Ayez en vous des valeurs. Je veux dire, chargez-vous en choses positives. Le savoir-vivre, le savoir-être, le savoir-faire. Un homme capable. Un homme capable. Un jour, des opportunités viendront à toi. Tu auras des grâces et des faveurs. Je vous assure que c'est vrai. Il y a plein d'exemples comme ça que je peux vous citer. Même chez des personnes fortunées. On raconte souvent l'histoire de, comment il s'appelle, on va dire que c'est l'un des hommes d'affaires les plus riches en Afrique. Il s'appelle Aliko Dangote. L'un des hommes, je ne sais pas s'il est un homme, oui, en Afrique. Il est très riche, il est nigérian. Il commençait à se débrouiller, il faisait le petit commerce. Parce qu'il faut, comme vous n'aimez, faut lire. Faut lire. Je dis, si vous ne savez pas lire là, vous partez sur Internet là, YouTube, tout ça. Il y en a qui parlent de ça quand ils parlent de business, d'affaires. Ils prennent des exemples des hommes qui ont réussi. Et on parle de cette histoire-là souvent. Il est cité souvent en exemple. Il se débrouillait, il était battant. Pourquoi? En fait, le monsieur, il avait ça. Il avait ça. Le mindset. C'est ça. C'est pas la situation que tu as aujourd'hui là, que tu vas te dire, parce que je suis dans une mauvaise situation aujourd'hui, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de copine, je n'ai pas de femme, je n'ai pas, même ma femme là, j'ai ma femme là, mais on n'a rien, on est comme ça là seulement, et puis tu penses que c'est ça là qui va être ta vie. C'est faux. Ce n'est qu'un passage. Mais mon frère, qu'est-ce que tu fais pour changer ta vie au quotidien? Parce que c'est pas seulement l'argent. Ta situation, qu'est-ce que tu fais pour changer, mon frère? C'est pas changer la situation pour dire que quand j'aurai 10 millions, c'est comme ça que je vais changer. Non, au quotidien, tous les jours. Ça commence déjà dans la tête. Je vous dis, même si on t'a mangé au village, que tu crois qu'on t'a mangé au village,
La personne même qui a mangé, ça dit que les marmites là-bas vont commencer à devenir un peu dingues. Les esprits vont commencer à devenir dingues. Vous dites, mais la personne qu'on est en train de manger là, qu'est-ce qui se passe en elle? Quand on t'emmène une idée, une mentalité de pauvreté, tu refuses. Tu refuses. Un homme capable refuse ça. Ce n'est pas ta situation, même si tu es endetté aujourd'hui là, qui va te définir. Non, c'est faux. Parce que demain, tu ne sais pas ce qui t'attend. Donc, en attendant que tu aies quelque chose, c'est quoi ton mindset? C'est quoi ton savoir-vivre? C'est quoi ton savoir-être? Parce que le savoir-vivre, le savoir-être, le savoir-faire, ça, ce sont des choses que tu es obligé de manifester avec des personnes que tu rencontres. N'est-ce pas? Par exemple, quand on se dit bonjour sur Internet, on se rencontre. On se rencontre. Dans la rue, tu rencontres des gens. Hors de ton quartier, hors de ton village, tu rencontres des personnes. Et ça, peut-être que tu peux avoir un impact positif sur cette personne à un jour. Tu ne sais pas à cause de quoi? Tes habitudes, tes manières, ton savoir-vivre, ton savoir-être, ton savoir-faire. Ça peut être une femme que tu vas aller draguer qui va être éblouie de ta manière d'être. Même si tu n'es pas parti, tu te dis, oh, c'est pas, on t'a pas dit d'être gigolo. Non. Mais ce que tu peux apporter, mais ça peut être une amitié, c'est pas forcément les affaires du lit. Ça peut être une amitié. Vous voyez, empereur? Il faut beaucoup penser, donc, Aliko Dangote. Ça dit que il avait du savoir-vivre. Il avait du savoir-être. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un, un homme de Dieu, quelqu'un qui prie. Oui, un homme de Dieu, j'ai encore oublié son nom. Un Nigérian. Vous voyez les grands pasteurs nigérians. Il monte dans l'avion. Il monte dans l'avion, mais sauf que quand il monte dans l'avion, il n'y a plus vraiment de place, il devait aller, je ne sais pas où, tout ça. Donc, on demande, est-ce que vraiment quelqu'un peut céder sa place, tout ça. Quand tu as pris ton billet d'avion là, comment dire, tu es dans l'avion, tu ne vas pas descendre. Tu dis, comment moi je vais céder ma place à quelqu'un? Je ne peux pas descendre. Non, non, moi je vais rester là. Pourquoi la personne n'est pas venue avant ou bien comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est pas mon problème. It's not my problem. N'est-ce pas? Donc, personne ne cède sa place. Et on arrive, il entend ça. Je ne sais pas comment je pense à l'histoire. En tout cas, si vous allez vérifier, vous allez bien comprendre cette histoire. Ça va arriver aux oreilles de Monsieur Aliko Dangote. Ah, il y a un homme de Dieu là-bas qui n'a pas la place. Il n'a pas sa place, il cherche et tout, voilà, il faut descendre de l'avion, est-ce que quelqu'un peut céder sa place et prendre le vol d'après, tout ça. Aliko Dangote va dire, mais il n'y a pas de problème. Moi, je cède ma place. Pourquoi? Parce qu'il va se dire que c'est un homme de Dieu. C'est-à-dire que lui, dans ses valeurs, il est musulman, dans ses valeurs à lui intrinsèques de savoir vivre, hein, et de savoir être. Pour lui, il se dit que quelqu'un, hein, qui représente l'autorité de Dieu, c'est quelqu'un qui est béni, c'est quelqu'un qui est bien. Donc pourquoi lui, il ne peut pas rendre service à cette personne, s'il peut? Donc ce n'est pas grave. Il va prendre le vol d'après. Il va prendre le vol d'après. Donc il se lève, il dit non, monsieur, homme de Dieu, prenez ma place. Il n'y a pas de problème. Et cet homme de Dieu va bénir Aliko Dangote d'une manière extraordinaire. Ceux qui sont spirituels connaissent cette histoire-là. Voilà. La discipline est la clé de la réussite, empereur. Même Dieu récompense. Oui. Oui. Et ceux qui ne croient même pas en Dieu là, la loi de la nature là, parce que c'est un aura. C'est un aura naturel que tu as en toi. Quand tu es discipliné, tu es quelqu'un, c'est le savoir, tu as discipliné ton savoir-vivre, ton savoir-être, ton savoir-faire. Seul comme ça. À un moment, tu vas avoir des opportunités qui vont venir dans ta vie. Tu vas appeler ça la chance. Mais ce n'est pas par hasard, c'est parce que tu as travaillé son amour. Je vous dis que tu peux partir même chez Marabout matin, midi et soir. Ça ne va pas t'amener ça. Sauf que ce que je suis en train de vous dire là, ce sont des choses, c'est au quotidien, tous les jours, tous les jours. C'est ça là que tu dis, ah mais qu'est-ce que je suis en train de faire comme ça? Un jour, quand ça va arriver là, ça va arriver gros comme ça. La femme, même si tu n'es pas mariée, que tu vas avoir, ça va aussi qu'une femme qui est comme ça. Ça dit que ça va se connecter, tu auras tellement le bon aura. Quand tu es impoli là, qu'est-ce qui est bon qui peut arriver pour toi? Hein? Quand tu insultes n'importe comment les gens, qu'est-ce qui est bon qui peut arriver pour toi? Vous avez vu pour finir avec le témoignage d'Aliko Dangote comment il est? Il est riche.
riche, multimilliardaire. L'homme là, de Dieu là, a prié pour lui. Hein. Il lui a dit qu'il n'y aurait pas dans sa génération un homme aussi riche que lui. En Afrique là, ou dans leur pays là, au Nigeria. À cause du geste qu'il a fait. C'est lui-même hein, qui va dire, il va commencer à dire que, enfin, il a vu que les choses commençaient à aller bien pour lui. Hein. Il a vu que les choses marchaient bien pour lui. Il a vu que les choses commençaient à marcher correctement pour lui. Est-ce que vous avez entendu ça? Aujourd'hui, vous savez qui il est? Il n'est pas le seul. Hein? Il y a d'autres personnes comme ça. Hommes comme femmes. Donc, comme nous, on écoute. Ouais. Je te dis, à petite dose, à ton petit niveau, tu vois que tu es au petit niveau là. Tous les jours. Si tu es avec ton épouse, essaie la discipline tous les jours. Dans ta manière de te comporter, le savoir-faire, le savoir-vivre, le savoir-être. Travaille ça. Ajoutez-vous de la valeur, un homme capable.